Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 29 Tevet, et nous sommes normalement aujourd'hui donc Daf Kouf de Shabbat. Donc il nous restait les deux dernières lignes du Daf Sadirtet Hamoud Bet, on y va. Amar Rava. Il a dit Rava Pshitali, pour moi c'est évident. Maïm al gabi maïm, hayno anahatan. C'est-à-dire quand tu as de l'eau sur de l'eau, c'est-à-dire quand tu as de l'eau et tu veux prendre un peu d'eau et tu les sors de là-bas, ça s'appelle, c'est la façon, donc l'eau elle est sur l'eau, c'est évident, et donc ça s'appelle akira. Et si tu sors de l'eau, si tu prends de l'eau avec tes mains et tu les sors par exemple d'un puits et tu les mets dehors, ça s'appelle aussi akira, et donc anaha, ça s'appelle il est hayal. Quand tu la bois, c'est un Après, on s'en fout de boire ou pas boire. Maintenant, l'essentiel, c'est que tu as fait akira, anaha, tu les as posés. Tu les as mis avec ta main dehors, en dehors du puits. Non, anaha, ça y est, dans ta main, ils sont anaha, ils sont posés. D'accord. Maintenant. Ton corps, il fait anaha alors. En le gardant dans sa main, c'est. Ah oui, la main, on a déjà dit au début, la main, c'est posé. La main, c'est un support. Maintenant, la Gemara dit. Et Rosal Gabimaïm, là aussi il dit, c'est évident pour moi, quand il y a une noix sur de l'eau, là où anahatan, c'est sûr que ça ne s'appelle pas le support habituel. C'est-à-dire que si tu prends une noix qui flotte dans l'eau, tu la sors, ça ne s'appelle pas que tu as fait akira. Ce n'est pas un support. C'est enlevé d'un support et posé sur un support. Pour que ce soit hayab, quand on fait sortir d'un domaine privé à un domaine public, ou bien quand on déplace dans le Shorshot Rabin, tu es obligé de prendre et de poser de l'eau qui flottait sur l'eau. Et ben, on te dit que l'eau, c'est pas un support. C'est un support pour l'eau elle-même, mais pas pour des objets solides. C'est pour ça que maintenant, elle va dans la première ligne. Si maintenant on a une noix qui se trouve donc sur une petite assiette, et l'assiette, elle flotte dans l'eau, quel est le statut? Est-ce que est-ce que tu vas dire, hein? Bon, imagine que c'est pas la mer, on est dans un puits. De toute façon, nous on pose la question, est-ce qu'il y a akela ou pas? Est-ce que ça s'appelle le début de l'action ou pas? Alors, est-ce qu'on va selon la noix, comme la noix elle est posée sur l'assiette, donc il y a un support et donc c'est un seau, ou bien tu vas me dire non, on va selon l'assiette, et comme l'assiette elle est posée dans l'eau, ce n'est pas un support et donc il n'y a rien, il n'y a pas d'akela. Là, je vais répondre, il n'y a pas de réponse. Shemen al-Gabiyain, ça on a déjà vu cette idée-là. Quand on a de l'huile, voilà, de l'huile qui flotte sur du vin, on parle ici de l'huile de trauma, sur du vin de trauma. On va voir pourquoi. Maintenant, donc, vous savez que l'huile flotte, donc elle est au-dessus. Et ça, c'est une mahlaq de Rabbi Hanan ben Nori et les Hachamim. Maintenant, il nous rapporte cette Mishnah. Shemen shesaf al-Gabiyain. Venara tevulium bas-shemen. On a ici donc un verre dans lequel vous avez du vin et au-dessus il y a de l'huile. Tous les deux c'est trauma. Il vient un monsieur qui est volium, qui a fait le mikvé et qui n'a pas donc attendu la tombée de la nuit encore. Il a touché l'huile. Alors la question elle est, est-ce que le vin aussi il est tamé ou pas? Alors n'oublions pas que d'abord que quand volium, rappelez, il est possède et trauma, c'est-à-dire il rend tamé la trauma sans que la trauma puisse encore entraîner, transmettre l'impureté. C'est pour ça que la question est, si tu dis que c'est le même liquide, donc il rend tamé les deux. Si tu dis qu'il y a une séparation, donc il rend tamé l'huile, mais le vin n'est pas tamé. C'est la mahlok, oui. Tu as dit que la trauma, elle n'est pas métamée. Ça c'est parce que le volume il a touché. Bah alors, si un tamé, regarde, un tamé il touche une trauma. La trauma peut encore transmettre un trauma. Ah. Mais comme c'est un volume, le volume il transmet l'impureté, ça s'arrête là. Alors pourquoi tu recherches sur le vin? Si c'est les deux le même liquide. On a dit du vin et de l'huile. Justement, si tu considères que les deux, regarde ce qu'il dit ici. Oui, d'accord, mais c'est mon nah, sur le il flotte dessus. Alors, donc. Je regarde ce qu'il dit. L'eau passale et la shemen. Selon les hachamim, il n'y a que l'huile qui est tamée. Parce qu'ils considèrent que le vin, c'est un support de l'huile. C'est comme l'assiette et le truc. Voilà. Maintenant, il dit Rabbi Hanan ben Nori Omer, Shenehem Hibbul Zenazé. Rabbi Hanan ben Nori dit non, monsieur. Les deux liquides, même s'ils flottent l'un sur l'autre, ça ne s'appelle pas une séparation. Le vin n'est pas un support de l'huile. Tous les deux, c'est un liquide, c'est le même milieu, même s'ils sont séparés au niveau... Ils ne se mélangent jamais, Rabbi. Ça fait rien, mais on a dit, justement, c'est le fait de savoir que le liquide est aussi un support de liquide ou pas.
Ok? Mais, concrètement, ça se mélange jamais, l'eau et l'huile? Ah non. L'huile, c'est toujours, ça flotte Quand toujours. on fait les veilleuses. Mais Bah, justement, l'huile, elle est toujours en haut. et après, Ah, c'est évident. Exactement. On ne se mélange jamais. ouais, ce que tu Tu veux. peux remettre jusqu'à Le demain, meilleur ça domaine. reviendra toujours en haut. La densité n'est pas la même. Absolument. Amar Abaye. Il a dit à Abaye. Bod Birsut Arabi. Amokasara ou Havash Moné. Et vous avez donc un trou dans Shut Arabim. Il fait 1 mètre de profondeur. Et il fait 8 tfahim sur 8 tfahim. Rappelez-vous, donc, sur les c'est déjà 4 sur 4, c'est suffisant. Ici, on est largement dans le domaine privé. 1 mètre sur 4 mètres sur 4 mètres. Non, 1 mètre de profondeur et 80 cm de côté. Ah oui, ça. Parce que, oui, c'est 80 cm. Parce que le Shut Ahid définition, c'est 40 sur 40 cm et sur 1 mètre de profondeur. Et là, on a donc le double de côté. Ok? Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Il va à la suite. Donc il lance là-bas un tapis. Évidemment, il est hayab, puisqu'on est dans Shut Arabim, tu jettes dans Shut Ahid, c'est hayab. Jusque-là, donc c'est évident, c'est pas pour ça qu'il nous parle. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Hilqa b'mahasalat. Pas tôt. Maintenant, imaginons un monsieur, il prend un tapis. Il vient, il pose le tapis en plein milieu du trou. C'est-à-dire, vous avez comme ça un trou qui fait 40 sur 80. Ok? Il pose un tapis en plein milieu. Il coupe donc leur bord en 2 parties, pile exact. Comme un rideau, quoi. Et voilà, une sorte de rideau, une séparation. Je pensais que Ce qui fait que normalement, on a ici 40 sur 40 moins l'épaisseur du tapis. De l'autre côté aussi. Donc on n'a pas Shut Ahid ni dans l'un ni dans l'autre. Ouais, J'avais- avant de le poser, il était 40. C'est ce qu'il dit maintenant, c'est Mais la attends, question. mais C'est déjà, ce qu'il va- il est bonnet là. Quel bonnet? Il est bonnet, il sépare, il est en train de séparer. Non, deux il a trucs. mis un tapis, il n'y a pas de Oui, construction et ici. tu mets un tapis, tu fais 2 shoots à part. Mais j'ai pas ni construit, ni vissé, ni collé, ni rien. On est d'accord. Il y a des travails, tu te coiffes les cheveux, il te dit tu as fait Non, le travail. monsieur, une mahitsa, c'est pas un travail. Mais ça, mais tu es bonnet, tu fais 2 chouillottes. Non. Tiens, les chouilles, tu mets c'est une construction. Non. C'est une construction, ça. Non, ça fait pas partie de bonnet. Top. Allez, la Gemara dit, les abayés de chetali de mahaselet mevat amhisa, kol sheken hulia, mevat amhisa. Selon Abaye, pour qui? Selon Abaye qui a dit mahaselet mevat amhisa, que donc le tapis, il coupe, d'accord, le pion en 2, et donc, il annule les 2 Shut Ahid, parce que maintenant, il n'y a plus Shut Ahid ni dans l'un ni dans l'autre. A fortiori, notre histoire de Hulia, puisque la Mahasil, vous imaginez bien que c'est un truc tellement provisoire que c'est vraiment rien du tout. A fortiori, quand on a parlé hier, quand on a rajouté un pavé dans le... On a diminué Voilà, dans le trou, c'est sûr... C'est sûr que la Hulia, qui est elle plus définitive qu'un tapis, c'est sûr que ça enlève donc la Mehitsa. Par contre, le Rabbi Yohanan dit Hulia. Mais Rabbi Yohanan, qui lui s'est posé la question à propos du pavé, est-ce que oui ou non, ça réduit pas, ça enlève ou ça enlève pas la Mehitsa? Évidemment, a fortiori, que le tapis, qui est donc très provisoire, ne fait rien du tout et on continue, on reste dans ce C'est tahid. du quoi Mevat la Mehitsa? Je comprends pas. Lui, c'est une Mehitsa déjà, le tapis. Alors, c'est quoi Mevat la Mehitsa? Quand tu dis, ça veut dire que, quand tu dis mevat la mehitsa, ça veut dire que quand tu mets un tapis, Oui. ça t'enlève le Shut Ahid. Pourquoi? Parce que quand tu as mis ton tapis debout, Mevat là. il n'y a plus de Shut Ahid ni l'un ni dans l'autre. Parce D'accord. donc ça enlève la mehitsa. Ah, c'est ça veut dire Mevat là. A fortiori, quand tu mets le pavé, ça enlève encore. Parce que le pavé, il est plus définitif que le tapis. Amar Abaye. Il dit Abaye. Bod bin Shut Arabim. Donc si vous avez un trou dans Shut Arabim qui fait 40 cm sur 40 cm, et il est profond de 1 mètre, donc c'est un vrai Shut Ahid. Mais les Amayim, cette fois-ci, il est plein d'eau. Bezarak le Tocha. Haya. Et je lance un objet Dans l'eau. dans ce trou-là. Donc, évidemment, l'objet, il flotte dans l'eau. Il est hayab. Il flotte ou il coule, c'est pareil. Il flotte, on parle de il flotte. Pourquoi Mais quel problème, même si Pourquoi il flotte Hein? Pourquoi il flotte
Parce Dans le que, fond du trou, il te dit. C'est une pierre qu'il a jetée. Parce qu'elle est, elle est mounahat maintenant sur le sol, il va te dire. alors non, parce que dans le Rachid, il a dit soit, Ah oui. soit une pierre, soit même de l'eau. Imagine, tu prends de l'eau, tu le mets dans l'eau. Comme on a dit tout à l'heure, de l'eau sur l'eau, ça s'appelle poser. Donc, dans tous les cas, lui, il dit qu'on contient de l'eau. C'est-à-dire, l'eau, elle n'est pas mévatelet. C'est pas parce qu'il y a de l'eau jusqu'en haut, tu vas dire non, ben, il est plein, ça s'appelle plus un shoot ahid. Non, c'est un shoot ahid quand même. On a dit si c'était Et une noix, si c'est ça bon. flotte, Hein? Si c'est une noix, c'est c'est bon. ça, Oui. si ça flotte, Voilà, maintenant, Rachid a dit, si c'est une pierre qui tombe jusqu'au fond, mais là, donc on n'apprend rien, mais si c'est quelque chose qui flotte dans l'eau, si c'est de l'eau, ça s'appelle poser. Maintenant, Péléo, tout ça, pas tout. Maintenant, si tu as un trou qui est rempli de fruits, et après, par exemple, il est rempli à moitié, tu jettes quelque chose dedans, ben, on n'est pas tout, évidemment, parce qu'on a plutôt ce tahit. Vu que si la hauteur, elle faisait 1 mètre, et toi, tu remplis à moitié des fruits, ben, le trou, il est réduit, il est plus 1 mètre, la hauteur, la profondeur. Attends, pourquoi vraiment, moi je suis une maison maintenant, cette pièce-là, c'est un shoot à yahid. Ouais. Lorsque tu la remplis de meubles, comme ça, comment ça devient plus un shoot? Ouais, Comment la définition d'un sur tahit, c'est quoi? C'est 40 sur 40 sur 1 mètre de Ah ben, il y a profondeur. 40 sur Si 40. tu n'as pas 1 mètre de profondeur, Mais c'est pas, j'ai mis des choses dedans, moi. ça fait rien. Oui, je vais pas les mettre dans le shoot à rabim. Si je prends un shoot à yahid. Je suis Pour garder d'accord mes avec affaires à toi, moi. je suis d'accord avec toi, fais ce que tu veux. D'accord. Mais en tout cas, quand on a un espace vide, Il perd son voilà, statut. voilà, exactement, c'est ce qu'il dit. Si tu maintenant tu le combles avec des fruits, évidemment que maintenant quand tu vas acheter un truc, le truc qui va arriver à une profondeur de 40, 50 ou 60 cm, on n'est plus dans ce tahit, on n'est pas rien, on n'est pas tout. Maïtama l'agma dit quelle est la raison? C'est simple. Maïm l'amvat l'imhissata, peu d'autres, mais vat l'imhissata. De l'eau, ça enlève pas la mhissa. Même s'il y a de l'eau, on considère que c'est profond à mettre. Par contre, s'il y a des fruits, ça comble. Et donc, évidemment, ça enlève la mhissa. Tania la miachi. La Braïta, elle dit, et notre Braïta, donc, elle appuie ce qu'on vient de dire. Hazorek min yayam l'isratia. Ou min l'isratia l'ayam pato. Si quelqu'un, il lance un objet de la mer vers la rue, ou de la rue vers la mer, Carmélite. c'est marqué pato. Étant donné que la mer, on a déjà dit, c'est un domaine carmélite. Ah, mais non. D'accord, comme la mer, c'est carmélite, et donc il n'y a pas de hiyouv, il y a donc pato. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, il dit Rabbi Shimon, im yesh, bimakom shezadak amok asara velahavad ba'a hayav. Si à l'endroit où il a lancé, là où il y avait de l'eau, tu as un endroit là-bas qui est amok asara velahavad ba'a, s'il y a un trou qui est profond de 1 mètre et qui est large de 40 cm, et qui donc il devient un statut de Shut Yahid, dans ces cas-là, il est hayav. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, que l'eau, ça ne s'appelle pas ça comble pas. Ça s'appelle toujours un trou de 1 mètre. C'est quelque chose qui flottait par exemple sur la mer, ou déjà quelque chose de 1 mètre. Non, Non, c'est pas quelque chose qui flotte dans la mer. la mer, ça reste la mer. Non, la mer, c'est la mer. Mais si dans la mer même, tu as un trou avec une profondeur de 1 mètre sur 40 sur 40, eh ben ça devient un Shut Yahid là-bas dedans, Sous l'eau. sous l'eau. Et donc, même s'il y a l'eau, l'eau ce n'est pas... Par exemple. Ok? Le monde va venir là. Rien, c'est pour te dire que l'eau qu'on a dit tout à l'heure, ça ne comble pas le trou. Quand Bien c'est que le trou il au-dessus, est plein, quand c'est au-dessus, mais ça ne quand change c'est en- rien. Et non, tu as un trou. Il est rempli d'eau. Toi tu dis, s'il est rempli d'eau, donc c'est pas un Shut Yahid. Donc tu dis non, mais c'est un Shut Yahid quand La même. noix, c'est qu'elle flotte. Tu peux la prendre, mais si elle était au fond, tu ne pourrais pas la prendre. On s'en fout, tu peux Alors, l'avoir. donc au-dessus et en dessous, c'est pas le même Pour les type. chouyotes, on s'en fout que tu prennes ou tu prennes pas. C'est une définition d'un chou. C'est un Shut Yahid ou c'est pas un Shut Yahid. Après, qu'est-ce que tu fais avec? C'est autre chose. Maintenant, la Mishnah nous enseigne. Ça, c'est donc on a vu cette idée déjà plusieurs fois. הזורק 4 אמות בכותל, למעלה מ10 טפחים כזורק באוויר, למטה מ10 טפחים כזורק בארץ. הזורק בארץ 4 אמות חייב. Alors donc c'est ce qu'on a vu, donc c'est une idée qu'on a vue régulièrement. Si quelqu'un il lance un objet, il est dans la rue, il lance, c'est la nouvelle Mishnah, il lance un objet donc sur le mur. On a dit comme ça, si on lance au-dessus de 1 mètre du niveau du sol, c'est pas tour, d'accord? Mais, qu'est-ce que ça veut dire avir, donc? Mais si on lance en dessous de 1 mètre du sol, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si qu'il a lancé donc par terre, donc sur le sol, et donc il est hayav. Ça c'est la Mishnah.
Gmara elle pose la question, c'est ce qu'on a toujours posé comme question. Comment tu dis que quand on lance dans un mur, c'est hayab, mais il ne s'est pas posé, puisque quand on lance sur un mur, ça retombe par terre. Donc ça ne s'est pas posé. Alors Amar Rabbi Yochanan, on a répondu, Betvilash Menash Alenu. Il s'agit ici d'une grosse figue qui a collé donc sur le mur. On a vu ça, on a vu souvent cette idée-là. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Amar Rabbi Hiya. Il dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, au nom de Rabbi Hiya. Zadak lema'ala me'asara. Si quelqu'un il a lancé un objet au-dessus d'1 mètre du sol. Vehalcha venaha behor kol shehu. Et donc je l'ai lancé sur le mur. Et dans le mur il y avait un trou. Et ça s'est posé sur le trou. Ok. Donc si ça pose sur le mur, donc c'est déjà Bim, donc c'est hayab. Maintenant, elle s'est posée dans un trou. Ah, mais Allah, ça là, c'est pas trop, tu as raison. Maintenant, elle est rentrée dans un trou. Au-dessus. De 1 mètre. Là, c'était le mahlok d'entre Rabbi et Rabbana. Ça, on l'a vu au début de la Gemara. Si ça se pose. Ça s'est posé sur le trou. Oui. Au-dessus. Parce que c'est Justement, immobilisé. alors justement, Parce deux qu'il secondes. retombe. Non, elle est rentrée dans... Il y a un mur, il y a un trou ici, elle s'est posée ici. Oui, on est au-dessus d'1 mètre. Mais elle retombe sur le sol. Non, elle ne retombe pas, elle est restée dans le trou. Oui, mais lui, il te dit que ça va, parce que c'est au-dessus d'1 mètre. L'autre, on avait dit la figue, elle est restée collée mais quand il n'y avait pas le trou. Lui, il a cru que c'était pareil, parce que tu as rien que tu as jeté au-dessus d'1 mètre, c'est bon. Maintenant, on parle. Dans le cas où on a jeté, on a lancé un objet, et il y avait un trou dans le mur, et l'objet s'est posé dans le trou qu'il y avait sur le mur. C'est tout. Alors, il dit ça, c'était une mahlok d'entre Rabbi Meir et Chachamim. C'est quoi la mahlok qu'on a vu au début de la Gemara? Les Rabbi Meir d'Amar Hoqiqin lehashlim mehayeb. Les Rabbanan d'Amar en Hoqiqin lehashlim mehayeb. On a vu cette idée-là avant. On a dit que Rabbi Meir dit, quand vous avez un mur, si le mur il est épais de plus de 40 sur 40, et donc même s'il y a un trou qui fait que 10 cm, si dans l'imaginaire on peut faire un trou plus large, ce qui fait que le trou va faire 40 sur 40, et comme la hauteur elle est plus que 1 mètre, ce trou-là il devient un shotayahid. Même si dans la réalité le trou ne fait que 10 cm. Vous avez compris? Hoqiqin, on creuse, oui. S'il y a les mesures de quoi creuser pour finir leur shotayahid, on le fait dans l'imaginaire. Et ça, il est privé, domaine privé. Et ça devient domaine privé, c'est hayab. Hachamim disent non, en hoqiqin hashim. Si le trou il fait 10 sur 10 ou 20 sur 20, c'est 10 sur 10, 20 sur 20, ce n'est pas du tout un shotayahid, et donc c'est pas trop comme l'autre. Pour extrapoler. Oui. Non, là on est dans un mur dans Shotarabim, on est dans la rue. Il y a un mur. Et il y a un trou, regarde, il y a comme ça un trou, voilà, comme ça. Voilà, tu vois, ça c'est un mur, il y a un trou ici. Alors, et le trou il est petit comme ça, voilà. Une balle de tennis. Voilà, un petit trou. Maintenant, Rabbi Meir, il lui dit, si le mur il est assez épais, gros, pour qu'on puisse imaginer qu'on peut creuser encore plus. Profondeur, alors. Oui, en profondeur, bien sûr, profondeur. Voilà, c'est ça. De quoi faire 40 sur 40. Ben, je considère que ce trou-là, en fait, c'est 40 sur 40 sur 1 mètre et c'est un shotayahid. Absolument. C'est comme si c'était un shotayahid. Hachamim disent non. Hachamim disent non. On ne creuse pas. Il est petit de 10 cm, ça reste petit. 20 cm, c'est petit. Et donc, c'est pas un shotayahid, c'est pas tout. Ça, on a vu ça avant. Tanya Namihachi. La Breta, elle enseigne la même chose. C'est quelqu'un, il a lancé un objet au-dessus de 1 mètre du sol. Et après, elle s'est posée dans un trou, n'importe lequel. Kolshehu, c'est-à-dire même de petites dimensions. Rabbi Meir Mehayeb, comme on a dit tout à l'heure, parce que lui, il considère qu'on est hoqiq, on creuse pour terminer dans l'imaginaire. Hachamim ne disent pas tout. Alors, dans un autre ordre d'idée, si vous avez un monticule dans la rue, une pente comme ça, si la pente, elle a c'est-à-dire quand tu marches 4 amotes, tu arrives au sommet à 1 mètre de hauteur. D'accord? La pente, elle est comme ça, elle est un peu aiguë, de telle sorte que quand tu fais 2 mètres, ça te monte 1 mètre ici. Alors ça, c'est quoi? Rabbi Meir dit... C'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Damar. Hayab. Et si quelqu'un il lance un objet, il arrive dessus, sur tout le monticule, on considère que ce monticule, là, cette pente-là, c'est comme un shotayahid. D'accord?
Si elle est en moins de 4 amot, tu arrives à 1 mètre de haut, c'est comme si que tu avais un support comme ça ici. Ça s'appelle le Sota Yahid, même si c'est pas vraiment de On a partout. dit 2 mètres. On a dit. Un mètre. Non, 1 mètre de haut, de hauteur, dans 2 mètres de longueur. C'est une pente. C'est ça. 50%. Voilà, c'est ça. Alors, Tanyana Meachi, la Braïta enseigne la même chose. Mavoy se savait le tocho venaasa medron le sot rabim. Oh, savait le sot rabim venaasa medron le tocho. Automavoy eno sadich lo lehe velo chora. Il dit la même chose. Il dit quand on a par exemple vous savez que avant il y avait des résidences et après entre elles il y avait une impasse. Carmélite. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce dessin. Non, non, pas du tout. Et vous avez une impasse, regardez. Et donc, on a vu ça, on va la voir bientôt dans Aérovine si Dieu veut. Quand on a une impasse, il faut faire un Aérouv, donc ce qu'on appelle chez Tofemevohot, mais il faut faire aussi, à la sortie de l'impasse par rapport à la frontière avec la rue, un piquet. Il faut faire un piquet, ce qu'on appelle l'éhi. Comme il faut, les braques. L'éhi, ou bien on fait une kora, une poutre. Voilà, regardez ici. Vous avez ici une impasse, 2 résidences. Donc ça, c'est la rue. Comment on fait la distance, pour que les gens fassent remarquent la différence. Soit on met un petit piquet ici, juste à la limite, qui fait 1 mètre de haut. Soit on met carrément une poutre qui relie les 2 murs. Et donc, ça fait permettre aux gens... Ah, non, ça, c'est le aéro, on le fait avec donc, de la galette ou autre chose. Mais il faut rajouter en plus un léhi ou une kora pour que les gens, ceux qui jouent ici par exemple, ils savent, tiens, jusque-là c'est la limite. On a vu des Automatiquement, tu dois mettre le Mais ça. Non, ça c'est pour l'impasse, c'est pas pour les maisons. Dans Betsa, on a vu ça, non? Non. Non. Alors, pardon. Alors, la Mishnah, la Gemara dit maintenant, imaginez que cette impasse-là, regardez, entre elle et leur Sotarabim, il y a une pente. C'est-à-dire qu'il y a une pente comme ça, et après on rentre dans l'impasse. Ou le contraire, ici c'est le même niveau, et dès que tu rentres, tu descends pour aller dans la résidence. Alors, de la même façon qu'on a dit ici, quand il y a une pente qui fait, voilà, sur 4 amot, tu as 1 mètre de haut, eh bien, quand tu as ça, ça s'appelle un signe distinctif, comme Arshut Yahid. Et donc, tu n'as plus besoin de signe distinctif pour montrer aux gens que c'est séparatif. La pente suffit. C'est ce qu'il a dit ici. C'est ce qu'il a dit. Eno sadir lo lehi velo kola. Il n'a pas besoin ni d'un piquet, ni d'une poutre. Tu l'as là-bas la photo. Hein. Il y a une belle photo. Donne, je leur montre. Vous voyez ici? Vous voyez ici, donc, ça c'est 2 résidences. Et ça c'est Mavo et l'impasse. Et ici, tu as une pente par rapport à la rue. Ou bien dans l'autre sens, c'est la pente descendante. Voilà, c'est simple. Ouais, c'est pareil. Le degré comme on l'a vu, nous. La même chose. Sur la longueur de 4 amot, tu as une montée d'Isfahim. Rabbi Hanina ben Gamliel omer la même chose. Il enseigne la même chose que nous. Que quand on a un monticule donc, qui fait la pente, dans la pente, elle monte 1 mètre de haut sur une distance de 2 mètres, Alba Amot, alors c'est considéré comme Shuta Yahid et c'est Hayab. Nouvelle Mishnah. Zadak letok Alba Amot, venit galgel hutz le Alba Amot, pato. Si quelqu'un il a lancé un objet, il était dans la rue, il a lancé un objet, mais moins de 4 amot. Il devait l'objet, il était lourd, il a lancé juste, donc ça devait 2-3 amot. Il n'y a rien, c'est moutard complètement. Le problème c'est quoi? C'est que Nid Galgel, l'objet a roulé, il a continué sa route, il est parti en dehors de 4 amot. La Mishnah dit, c'est pas tour. Pas tour, parce que c'est pas mon intention. Mon intention c'était qu'il s'arrête là, et il est parti plus loin. Bon, c'est pas tour, c'est pas moutard. Si c'est arrêté avant, c'est moutard évidemment, mais là c'est pas moutard, c'est quand même pas tour. Maintenant, si c'est dans l'autre sens, j'avais l'intention de lancer Hutz al-Bam. J'avais l'intention d'aller Hutz al-Bam. Venit Galgel, les Tochaba. Après, il a fait reculer on va voir par le vent. Il est revenu, il s'est posé à moins de 4 amot. Là, je suis Hayab. On va voir pourquoi la différence entre les deux. C'est simple.
Non, c'est pas simple. Parce que plus de 4 amotes, c'est un sourd. Oui, mais là, il s'est posé dans moins de 4 amotes. Mais mon intention, Et alors, l'intention, il faut l'intention plus l'action. L'intention, c'est de Une pécher. intention tout seul, ça marche pas, monsieur. Il faut l'intention et l'action. Non, Oui, il a mais, raison. mais dans le premier aussi, l'action, elle était sans intention. Mais là, tu as intention plus action, c'est mais pas pareil. dans l'intention, Non, l'action, elle était avec attention quand Mais même. non, Voilà. c'est de transgresser l'intention. Mon intention, c'est d'envoyer loin. donc c'était l'intention, elle est hayab. Mais là, on a l'action, elle ne s'est pas suivie. On va voir comment, on va voir comment. C'est vrai, ça pose une question. Alors, c'est bon. Dans tous les cas, la Gemara elle pose des questions aussi bien pour l'un que pour l'autre. Gemara vehalonah. La Gemara dit, je comprends pas. Pourquoi tu dis patour, hayav ou pas hayav? Qu'importe l'intention qu'on a. Vu que quand on lance, l'objet n'est pas posé. Si c'est pas posé qu'il est revenu, qu'est-ce que change mon intention? Pourquoi tu dis, quand j'avais l'intention de lancer au-delà de 4, et après il est descendu ici au moins de 4, il est hayab. Patour, je comprends, mais pas hayab, pourquoi hayab? On est hayab que quand je lance un objet, il se pose après 4 amotes, mais là il ne s'est pas posé. D'accord, je lance un objet. Moi j'avais l'intention qu'il y ait plus de 4 amotes, c'est vrai que si c'était posé, c'était hayab. Le vent il a retenu, il est descendu avant. Pourquoi je suis hayab? C'est pas mon problème. Il faut regarder la réalité des faits. Il ne s'est pas posé. Nous on sait qu'on a un principe. Et pour que ce soit hayab, il y a aqira plus anaha. Aqira c'est fait, il n'y a pas de problème. Là, anaha s'est posé à moins de 4 amotes. Je ne suis pas hayab. Ça, on ne parle pas de hukma ici, on parle de concret. Amar Rabbi Yohanan, Vehu, Shinnahan Gabe Mashu. La Gemara lui dit, ici, il s'est posé. C'est-à-dire, j'ai lancé un objet, il s'est posé, et par le vent, il est revenu. Dans ces cas-là, il s'est posé, donc c'est pour ça qu'il est hayab. Ça va de soi. Je lance un objet, il arrive à plus de 4 amotes, il se pose, ça y est, après il revient vers moi, et avec le vent, il revient. Non, ça ne fait pas double, ça fait un seul, déjà il est hayab. Déjà il est hayab. Tanya Nami Achi. La Braïta enseigne la même chose. S'il était rentré dans un Pshut Yahid, on aurait fait Hayab Shtaim, non? Si. Je jette, il sort dehors. C'est 4 La amotes. La deuxième, c'est pas. Si je suis hayab sur le premier, ça y est. Pourquoi? Tu peux être hayab sur plusieurs trucs, c'est deux pas des toladot. Non, l'autre, c'est pas moi. C'est deux havres. L'autre, c'est pas moi. Pourquoi ça t'aurait dit? En plus, Havara, nous, on a vu. Non, Havara, c'est que on a vu que c'est Al-Khal Muslim. Non, c'est pas ça. Tanya Nami Achi. La Braïta enseigne. Zalak, Hous, le Adba Amot. J'ai lancé un objet à plus de 4 amotes. Je l'ai lancé. Uthafato Hadouah. Et le vent l'a repoussé. Il l'a fait entrer. À moins de 4 amotes. De là où il était lui. Non, il ne s'est pas posé ici. Et même si après le vent, il a remis dehors de nouveau, pas tôt. Pas tôt le premier. J'ai lancé un objet. Je voulais lancer à plus de 4 amotes. Il n'est pas tombé, le vent, il a retenu vers moi. Et après, même le vent, il a repoussé encore dehors. Vu qu'il s'est posé à l'intérieur de 4 amotes, je suis pas tôt. Voilà, il a fait ça, et hop, ouais, il a fait ça, et hop, le vent, il a ramené, il est reparti. C'est le vent. Ouais, mais c'est moi qui ai lancé. Mais moi, j'ai lancé, quand il s'est posé la première fois, il s'est posé avant 4 amotes. Oui, c'est ça. Maintenant, Ahazato Adouah Mashu. Si maintenant, il dit comme ça, si je lance un objet, et le vent le retient une seconde à la position où il était dehors. Voilà. Et après il le ramène, là il est hayab. Oui, parce que quand le vent il a retenu, on était. Est-ce qu'on parle de ça déjà? C'est ça? Il a retenu à moins de 2 Rappelez-vous, mètres. hier on a dit à moins de 24 cm du sol, c'est comme ça qu'il était posé. Donc je lance un objet, il se retient une seconde, il revient. Il s'est retenu une seconde, c'est comme ça qu'il a été posé Mais déjà. il s'est retenu à plus de 2 mètres. C'est pour ça qu'il est hayab. Hein? Pourquoi? Baby foot, Gabel. Ah bah oui, le temps qu'il revienne, il y a le vent, il est fermé.
Amad Rava. Messieurs, on continue. Chut. Toch, shlosha le Rabbanan, sadech anahal gabe mashehu. Rabba, il nous dit comme ça. Rappelez-vous, nous, on a dit jusqu'à présent, quand un objet il est posé à moins de 24 cm du sol, c'est comme si qu'il était posé sur le sol. On a vu ça, d'accord? Il vient, Rabba, il dit non. Pour les Chachamim, même quand on est à moins de 24 cm du sol, il faut qu'il soit posé sur un support. Donc il nous rajoute quand même une autre chose. Sadech anahal gabe mashehu. Yatim Meremor, il était en train d'enseigner cet enseignement, donc selon Rava, comme quoi Rava il a dit que selon les Chachamim, même quand on est à moins de 24 cm du sol, il faut qu'il soit posé sur un support pour qu'il y ait un aha. Amal et... Hein? Mais non, nous on a dit, jusqu'à présent, on a appris que quand un objet il est à moins de 24 cm du sol, c'est comme si qu'il était, même s'il flotte, mais je m'en fous, mais je n'ai pas dit que droit ou pas droit. Je te parle quand il est en l'air comme ça, un objet, même s'il ne s'est pas posé, pour nous c'était posé. Il vient et lui dit non monsieur, même à moins de 24 cm, il faut qu'il soit posé sur un objet, sur un support, sinon c'est pas à hanaha. Alors Yativ Meremot Vekamal al Hashmata. Meremot il était en train d'enseigner cet enseignement. Amal et Ravina le Meremot. Là où haynu matitin, Ve'amal Rabbi Hanan vehu shenach hagabe mashehu. Alors, il vient à l'autre et lui dit, mais tu m'apprends rien du tout. Quand tu me dis, Rabat, tu m'as dit, à moins de 24 cm, il faut qu'il soit posé. Il dit, mais ça, c'est notre Mishnah. Puisque dans notre Mishnah, on a dit que quand on lance un objet, Amar Rabbi Hanan dit, il faut qu'il soit posé quelque part. Donc, nous, on parlait bien sûr en bas. Et Rabbi Hanan dit quand même, il a dit quand même, il soit posé, parce que sinon, Rabbi Hanan, il aurait pu dire, on était à moins de 24 cm du sol, et ça s'arrête là. Et comme Rabbi Hanan, il n'a pas dit ça, ça veut dire qu'il exige que ce soit posé quelque part. Amali, il lui a dit, monsieur, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Midgalgel ka'amrat. Là-bas, on parle de Midgalgel, un objet qui roule. Là-bas, Midgalgel, en soufalanoua. Là-bas, Rabbi Hanan, pourquoi il a dit, il faut qu'il soit posé? Parce que c'est un objet qui roule. Comme il roule, il ne va pas s'arrêter. C'est pour ça que Rabbi Hanan a dit, il faut qu'il soit posé sur un support. Mais nous, à Balhaï, tu vois, mais notre cas, nous, quand on a un objet, il est à moins de 24 cm du sol, de toute façon, il va se poser. C'est pour ça que même il est à moins de 24, on n'a pas besoin d'un support. Oui, mais quand tu jettes quelque chose à travers un shoot, tu as traversé, il ne s'est pas posé, tu es quand même hayav d'avoir traversé. Pourtant, il n'y a pas un aha. Non, on n'a jamais dit hayav comme ça. Hayav seulement quand il y a un aha. Quand on avait dit Même traversé, non, monsieur. On a toujours dit, pour qu'il y ait hotsa'a ou harnasa ou avara, il faut toujours akhira d'un endroit et un aha obligatoirement dans l'autre. Toujours comme ça. Ok? Matitin. La nouvelle Mishnah. Hazorek bayam al ba'amot pator. Si quelqu'un il est dans la mer, il lance un objet dans la mer même, c'est pator, puisque la mer on a dit c'était carmélite, donc il n'y a pas de chiyuv. C'est carmélite. Et maya de kakmaim, s'il vous plaît. Et maya de kakmaim osot bim halechet bo. Si vous êtes dans la rue, en Israël il y a les inondations en ce moment, il y a une grosse flaque d'eau dans la rue. Si quelqu'un lance un objet dans la flaque, c'est comme si on était dans la rue, on est dans ce tarabim, c'est Hayav al-Ba'amot. Ah, la Mishnah dit quelle est la profondeur de cette flaque d'eau? Alors, on a dit obligatoirement, obligatoirement, il faut que ce soit moins de 10. oui, comment ça? Moins de 1 mètre, parce que si c'est plus que 1 mètre, ça devient soutahid après. Mais ça paraît, mais ça devient soutahid quand même. La Mishnah, elle nous dit encore une autre idée. Écoutez bien ce qui est de Mishnah. Si vous avez une flaque d'eau, et donc elle est dans le domaine public, celui qui lance là-dedans de Sotarabim dans cette flaque, il est hayab. Pourtant, c'est pas Même si elle est pas profonde, vous avez dit. Pardon? Vous avez dit elle est pas profonde. Justement, on va voir pourquoi la Mishnah, d'abord, la Mishnah, elle nous répète deux idées les mêmes. La Mishnah nous dit la première fois, il y avait une flaque d'eau dans ce tarabim, celui qui lance là-bas, il est hayab.
dit un mot. Non, au contraire, pas Hod Salam. Hayab, tu es Hayab, c'est Messieurs, C'est quoi le statut au-dessus de la mer? C'est-à-dire qu'on a vu le système des 24. Carmélite, c'est Makom Beto. En haut, Au-dessus, c'est Makom Beto. Ouais. C'est comment comme C'est un moutard. C'est comme le Shotarabim. Alors, je répète. On a vu ça au début. Je répète. Lorsque la Mishnah a dit comme ça, il y a une flaque d'eau dans la rue. Si quelqu'un il lance 4 amot, il est hayab. Pourquoi? Parce que comme la flaque a fait moins de 1 mètre de profondeur, c'est donc Shotarabim. La Mishnah nous dit la même chose. Vous n'avez pas remarqué? Une flaque d'eau dans Shotarabim. Celui qui lance à l'intérieur 4 amot, il est hayab. Vous voyez pas qu'il y a une répétition? Mais non, pas du tout. Il n'y a pas de profondeur de 1 mètre. C'est ce qu'on va dire. Vous avez compris? Il y a quand même une répétition de 2 idées. La même idée, on la répète devant dans la Mishnah. La Gemara va évidemment se poser la question. Gemara. Amal Yahou Mirabanan et Rava. Donc il y a un Hacham. Il a dit à Rava, il a dit Bishlama, Hilur, Télizimne. Pourquoi on ne parle de 2 cas? Une flaque avec le Shotarabim qui traverse dedans. La même chose. Il y a marqué le Shotarabim qui marche dedans. Pourquoi? Il dit, je comprends pourquoi on répète 2 fois le fait de marcher, c'est-à-dire marcher dedans. C'est-à-dire que l'Agmara explique comme ça, elle dit comme ça. Pourquoi on a répété 2 fois la même idée? C'est pour te dire que même des fois, la flaque, elle est tellement, on va dire, importante, que les gens, c'est rare qu'ils rentrent dedans. D'accord? Alors on te dit, parce que, alors justement, c'est pas ce terrain, parce qu'il n'y a pas les dimensions. Tu aurais pu penser que comme les gens ne marchent pas dessus, ils évitent, alors ça n'a plus le statut de Shotarabim, parce que Shotarabim, c'est par définition un endroit qui est pour tout le monde, voilà. Mais si les gens ne marchent pas dessus, c'est comme la mer, les gens ne marchent pas, et c'est pas un Shotarabim, c'est Carmélite. Alors on te dit non. Même comme c'est un Shotarabim, comme des fois les gens, quand ils ont besoin, ils traversent quand même parce qu'ils ont besoin de traverser, alors ça reste domaine public. Mais on t'apprend Tashmish à l'idée, ça veut dire que utiliser un endroit de façon exceptionnelle, ça ne s'appelle pas un usage commun. Ça ne s'appelle pas un usage commun. Voilà. Et là, alors pourquoi tu me répètes 2 fois le cas de la flaque? D'accord, dans la mission, on a répété 2 fois le cas de la flaque. On a posé, pourquoi tu répètes 2 fois? Oui. Par extension, là, chez moi, avec les neiges qu'il y a à Jérusalem, ils sont en plein dans la neige. Ils ne peuvent pas la contourner. Ils rentrent dedans. C'est pas ça que c'est le Shotarabim. Mais là, en plus, là-bas, c'est pas qu'il n'y a pas 1 mètre de neige. C'est un petit peu une couche, c'est fini maintenant. Il y en a pas mal. Hein. Alors, l'Agmara dit la malée. L'Agmara répond Had bimotahama ve had bimotakshamim. Il dit c'est un quand il y a une flaque en hiver et un quand il y a une flaque en été. Alors, l'Agmara dit alors que ça change flaque en hiver, flaque en été. Et chaud en été. Ah non, c'est-à-dire que l'Agmara dit on a besoin des 2 cas. Tu vas comprendre pourquoi on a besoin des 2 cas. Regarde. Si on t'enseigne une seule fois la flaque, toi tu aurais dit c'est vrai, la flaque c'est comme Shotarabim, parce qu'on est en été. Pourquoi en été? Les gens ils aiment traverser l'eau, c'est rafraîchissant. Donc c'est domaine public. Mais en hiver, où il fait froid, les gens ils vont pas marcher dans l'eau. Alors je vais peut-être dire que une flaque en hiver, c'est pas Shotarabim. J'aurais pu penser comme ça. Aval b'motakshamim là. Maintenant, v'yesh mo'inan b'motakshamim. Si maintenant t'enseignes les motakshamim quand on est en hiver, toi tu vas dire en hiver, d'echemanim t'en fais pas de l'eau. Comme les gens de toute façon ils sont sales parce que dans l'hiver il y a la pluie, il y a la boue, les gens ils marchent et donc même s'ils rentrent dans l'eau ils s'en fichent. Mais en été ou donc partout c'est sec, les gens ils vont pas marcher dans l'eau, ils vont se mouiller leurs vêtements, ils veulent pas. Au contraire, voilà. Là, c'est pour ça qu'on a eu besoin de t'enseigner 2 cas de flaque, un dans la pluie et un en saison d'été. Ok? Abaye, il te dit une autre réponse pourquoi on a besoin de 2 cas. Parce que tu aurais pu penser que quand est-ce qu'une flaque elle est considérée comme Shotarabim, c'est quand elle est petite flaque, elle ne fait pas 2 mètres de large. Elle est petite en largeur. Donc même si elle est longue, on s'en fout, mais en largeur. Donc on peut sautiller, enjamber. Mais à Bahamot,
Si plus long de 2 mètres, j'aurais pu penser que les gens, bon, c'est trop, ils vont contourner. Alors, c'est plus Rachot Arabim. On te dit non, même dans ce cas-là, ça s'appelle quand même Rachot Arabim. Rabashi te donne une autre possibilité. Ça, quand tu ramènes Hanim et Khadava Alba. Qui dit pareil, il dit la même chose. אחד דהבה ארבע, אבל אחד דהבה ארבע מפסה פסלה. Qu'est-ce qu'il rajoute par rapport à Abaye de la Havé? Abaye, il disait Ah. il contourne et l'autre il dit. Non, l'autre aussi, il était regarde. Il dit Abaye, il a dit. l'enjambe. Là, il dit le contourne et l'autre il dit l'enjambe. Alors là, c'est plus alors Al-Barat Fahim, alors certainement. Toi, tu peux pas enjamber si c'est plus que c'est trop gros. Plus que le reste. Dans le premier. Abalcha. Tu peux contourner, tu peux l'enjamber aussi, ou non, au contraire. Si elle fait Arbat Fahim, non, c'est une deux fois parce que si elle fait Arbat Fahim, tu es obligé de la Regarde. Non, ils ont donné une idée contraire. Regardez. Abaye, il a dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est Hayab? C'est quand il n'y a pas 4 amot. Et tu enjambes. Donc, les gens, ils marchent. Donc, c'est Rachot Arabim. Mais s'il y avait 4 amot, j'aurais dit, non, les gens, ils vont contourner. Ça, c'est Abaye. Ravasi dit, non, le contraire. Hanim, il est quand est-ce que c'est Rachot Arabim? Quand il y a 4 amot. Alors, quand il y a 4 amot, justement, les gens, ils vont traverser. Mais quand il y a moins, et les gens, ils vont enjamber, alors tu dis, même dans ce cas-là, c'est Rachot Arabim. Abashi va selon ce qu'il a dit dans ses raisons. C'est-à-dire que même si des fois on enjambe, ça reste quand même Rachot Arabim. Il a dit que par exemple quelqu'un il lance un objet à Gouda di Gamla. Vous savez, avant les ponts, c'était des planches de bois. Comme ça. Si tu lances un objet sur ça tombe sur une des planches. Même si les gens, c'est pas obligé qu'ils marchent sur cette planche-là, des fois ils enjambent, ben c'est quand même considéré comme Rachot Arabim. Oui, mais d'accord. Mais ça veut dire que pour te dire que même si les gens enjambent cela, ils sautent, ils marchent pas dessus, c'est quand même Rachot Arabim. Le pont, c'est comment? C'est dans Rachot Arabim, non, c'est dans Rachot Arabim. Parce que c'est au-dessus de la mer. Non, mais il relie les deux publics. Il relie les deux domaines publics. Non, il relie un domaine public. Allez, on continue. Maintenant, la Mishnah dit Bon, ça c'est facile. De la mer à la terre sèche, ou dans l'autre sens, c'est pas tôt, parce qu'on a dit que la mer c'est carmélite, donc la terre c'est Rachot Arabim. Maintenant, un bateau qui se trouve dans la mer, le bateau c'est Rachot Yahid, domaine privé. Si tu lances à la mer, ou la mer devant le bateau, là encore c'est pas tôt, parce que carmélite, Rachot Yahid. Ou maintenant, s'il y a 2 bateaux un à côté de l'autre, tu lances d'un bateau à un autre bateau, là aussi c'est pas tôt, comme Rachot Yahid par carmélite. Maintenant, il te dit, c'est finot, keshorot, zobazo. Si tu as 2 bateaux attachés l'un à l'autre, ils sont attachés tous les deux. Mais tatene, mais solazo. On peut déplacer de l'un vers l'autre parce qu'ils sont attachés. C'est le même domaine privé. Quand ça appartient à une seule personne, évidemment. Même si ça appartient à une seule. Et non, il faut faire où? Quand Dans la mer, tu fais où? Deux maisons. On a dit même si 2 bateaux, on a parlé. Im enan keshorot, On a pardon. dit même s'ils sont pas attachés, même si c'est d'un bateau à l'autre, tu peux alors. Non, pas tôt, on a dit. Pas tôt. Mais là, on dit moutard, là. Là, il te dit moutard. Mais tatene, mais zolazo. On a ces moutards, c'est permis, là. Bateau au moutard, c'est pareil, non? Mais ils sont attachés. Hein. Et non, parce qu'ils sont attachés. Ils sont collés. Non, mais là, on déplace de l'un vers l'autre quand il s'agit du bateau du même propriétaire. Comme un monsieur, il a 2 balcons, quoi. Évidemment. Pas tout, on te dit pas tout, mais c'est pas le faire. C'est pas hayab. Et maintenant, kshurot. Maintenant, s'ils ne sont pas attachés, même s'ils sont entourés, proches l'un de l'autre, mokavot, ils sont proches, s'ils ne sont pas attachés, donc il peut y avoir un espace entre les deux, c'est toujours pas tout, évidemment. Parce qu'ils sont attachés. Parce qu'il y a carmélite entre les deux. Non. Quand ils sont proches, comme ça, puis qu'il y a la mer entre les deux, alors c'est pas trop. Mais s'ils sont collés, c'est le derrière. Voilà, hein, pardon. C'est le même domaine. Quand c'est les 2 bateaux qui appartiennent au même monsieur. Non, attaché, c'est permis, c'est non, collé, rapproché. Mon c'est rapproché. Il y a donc un espace de mer entre les deux. Là, ça marche pas. C'est pas tout.
Gemara, hein? C'est à deux bateaux. Deux bateaux. S'ils sont collés comme ça, et ils appartiennent tous les deux à un seul monsieur, c'est comme deux maisons collées à une seule monsieur. C'est sûr. Mais s'il y a une séparation, il y a un peu de mer dedans, tu n'as pas le droit. Et s'ils sont collés, Tu as dit c'est deux. ça appartient à deux personnes différentes. Il faut faire rien, on n'a pas le On droit. a dit on a le droit parce que c'est le chaud et sur Carmélé. Pas tout, pas tout. Partout, pardon. Gemara Etma. La Gemara nous enseigne la chose suivante. Allez, on y va, messieurs. Sfina, vous avez un bateau. Je pense qu'on va arrêter là, parce que là, on va rentrer dans notre sujet. Et comme on est un peu en retard là aujourd'hui. Allez, mais chez Bellard.